cachot qui veut pas partir, qui m'embête. Bienvenue sur le 23e épisode du podcast du Panda. On se retrouve encore une fois pour parler tricot. Pas de couture aujourd'hui, mais un peu de crochet. Ça change, je crois que c'est la première fois que je vais parler de crochet sur mon podcast, donc c'est-à-dire... Enfin, ça fait un bail que j'ai pas touché à mes crochets autrement que pour faire une bordure sur mes tricots. On va parler du cal, enfin des cales, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis on va parler tête d'œuf. Donc, sans plus attendre, on va commencer par les tricots. Alors, j'ai un projet terminé. Puisque là ça fait 10 jours que j'ai posté le dernier épisode, donc j'ai eu le temps d'en terminer un. Tu vas partir? Allez, vas-y. Allez, va-t'en. Allez, va te mettre au soleil, là-bas, là-bas. Oust. Donc j'ai fini mon châle Iris, dont je vous ai parlé 2 ou 3 fois déjà, qui ressemble absolument à rien sur mon... Oui, j'ai dandine. Sur mon câble, donc voilà, il est fini. Alors, je sais pas comment je vais vous le montrer. Voilà, terminé en version lace avec la Fiber Spate, la Glim Lace de Fiber Spate, peut-être même coloris Sea Green. Donc voilà, il est très grand. Voilà. Voilà. En fait je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Très surprise parce que sur le câble j'imaginais pas sa taille. Je me doutais bien qu'il allait être grand puisque bon, à la fin j'avais bien mis des poussières de mailles. Voilà. Je me dis qu'en fait avec des perles il serait encore plus joli, mais j'ai pas osé. J'aurais peut-être dû. Donc voilà. Alors là, la couleur, elle rend pas super... Enfin, on voit les... Si, on voit les dégradés de couleur, là, les petites tousses de jaune... Enfin, de jaune... On dirait plutôt du vert jaune, comme l'herbe brûlée, là, en lycée, par exemple. Enfin, l'herbe jaunie, quoi. Voilà. Hop. Donc, en fait, ça fait 1 semaine qu'il est bloqué, je pense. Et je l'ai laissé pendouiller comme ça sur mon mannequin, enfin sur mon mois de chocolat, pour voir s'il allait débloquer. Et là, ça tient, ça ne bouge pas. Les trous sont toujours des trous, donc impeccable. Autour du cou, il est super grand. Alors je l'ai porté une fois pour voir si justement il allait se déformer autour du cou, mais pas du tout. Et il plie, il marque un peu les plis par contre, mais enfin bon, c'est de la soie. Donc... C'est de la soie? Ouais, je sais plus. Si, ça brille, donc c'est de la soie. Et, et en fait, après, il était plus assez chaud parce que là, il fait vraiment très froid au Mans. Il y a un vent très froid, glacial. Donc voilà. Donc je peux pas le reporter pour l'instant. Mais le blocage tient, donc c'est tout ce qui compte. Donc oui, ici, c'est BFL soie, il me semble. Ce fil est magnifique. Je le retricoterai sans problème. En plus, bon, là, il y a un écheveau. Il m'en reste 13 grammes, 14 grammes, je ne sais où, dans mon panier à reste qui est là-haut et que je n'ai pas envie de grimper. Et mon âme m'a dit que j'avais échoué dans ma mission puisque mon but premier, c'était qu'il m'en reste 5 grammes. Et il m'en reste 13. Raté. Donc il pourrait être encore plus grand, mais j'ai pas osé aller plus loin. Et bon, j'avoue que... j'avais beaucoup de mailles, j'en avais un peu marre. Mais bon, il est très grand. Donc il fait 2 mètres et soit 55 ou 60 cm la partie la plus large. Il est chouette. Donc ouais, ce fil je vais le retravailler un jour, ça c'est sûr et certain, parce qu'il est très agréable, il est très souple, il est doux, il brille. Le dégradé, comment le dégrader? Enfin, le faux uni, enfin c'est pas un faux uni, c'est on dirait une palette de peinture en fait, qui est créée sur la... Je sais pas si vous allez voir, voilà. Le faux uni est vraiment sympa.
Moi j'ai totalement craqué sur le coloris bronze, là j'avais pas choisi la couleur, je l'ai reçu comme ça, donc bon je fais avec celui-là qui est très beau hein. Mais j'ai vraiment flashé sur le coloris bronze et je sais qu'il y a une ou deux testeuses qui vont le faire dans ce coloris là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que moi il me fait très envie. Et je pense que je vais retravailler avec ce fil parce qu'il est vraiment très sympa. Donc voilà, mon iris terminé. Version lace immense qui prend à mes chevaux. Ça coûte pas cher. Et c'est joli. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de châle. C'est grand, c'est pas cher. Et c'est de la qualité. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en projet terminé. Parce que le pull d'été en lin, j'ai pas reçu les plots encore donc je peux pas le continuer. Le châle en bicolore, j'ai pas mis la main dessus pour l'instant. Et j'ai commencé d'autres projets. Donc, je regarde ma liste parce que j'ai plein de choses à vous dire et que je veux pas en oublier une. Donc, en cours, j'ai j'ai piqué les aiguilles, non j'ai piqué le câble sur le bonnet Frost & Roses que j'ai défait. Je vous en reparlerai après, que je vais défaire. J'ai juste enlevé le câble et les aiguilles pour l'instant parce que j'en avais besoin d'un pour commencer mon Helios version L. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire quand... Ah, j'ai les cheveux tout électriques, c'est affolant. J'ai commencé ce week-end. Voilà, donc j'ai juste, pour l'instant, j'ai repris le début. Voilà. Et c'est c'est un gradient Lily Neige, single Merino Soie. Coloris les chatons de Marceau, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. On va qu'on explique. Donc là, cette fois, j'ai commencé avec la couleur foncée pour voir ce que ça donne. Parce que la dernière fois, j'avais commencé avec le côté clair du gradient. Donc j'avais envie de changer pour voir ce que ça va donner. Donc lui, il faut que je finisse assez rapidement quand même. Donc on va voir. Peut-être que la prochaine fois, vous en verrez au moins la moitié, si c'est pas plus. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais tourner encore. Donc voilà, il est à peine commencé. J'ai aussi commencé mon gilet en partenariat avec Madeleine, avec la Vegan Yarn dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc la Vegan Yarn, c'est ça. Et l'étiquette. Bon là, il n'y a rien d'écrit, mais c'est joli, donc je vous le montre. Et voilà. Vegan Yarn, 50% coton, 50% bambou. Coloris Wolf Girl. Magnifique ce gris. Je suis très fan. Je suis pas du genre à tricoter du gris, mais là j'aime beaucoup. Et tiens, celui-là il tire un peu sur le bleu. C'est peut-être juste mes yeux qui voient une autre couleur aujourd'hui. Non, celui-là il tire moins sur le bleu. C'est pas grave. Donc j'ai commencé. Voilà. Vous allez rien voir. Bon, j'ai commencé le raglan et j'ai commencé la dentelle sur le devant. Hop là. Mais pour l'instant, on voit rien parce que c'est le début, donc ça va venir. Pousse-toi le fil. Voilà. Bon, pour l'instant, on voit rien, c'est normal. J'en suis à la moitié du raglan. À la moitié des répétitions du raglan. Et je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. J'ai prévu une encolure assez large quand même. Parce que c'est un gilet de printemps. Et comme c'est non boutonné, les deux parties sont déjà l'une près de l'autre. Bon, faut voir bloquer. Et puis il faut surtout que j'enlève le zoom de mon appareil parce que là on voit rien. Mais voilà. Donc tricoter. Voilà, je sais pas comment vous allez voir. Je sais pas. Bon, ça fait un nuancier de gris. Bon, alors comme toujours, quand il y a du coton dans un fil, ça fait des mailles pas toujours très régulières quand on s'arrête en plein milieu d'un rang. Et comme en ce moment je m'arrête tout le temps en plein milieu d'un rang parce que j'ai beaucoup de messages à répondre. Auxquels je dois répondre plutôt. Enfin voilà, donc mais là c'est pas mal. Alors attendez. Voilà. Bon, c'est nuancé quoi, c'est joli. Alors j'ai pas pensé à alterner les écheveaux. Je sais pas si je vais m'en mordre les doigts ou pas après. J'ai pas envie en fait, c'est surtout par flemmardise. Mais peut-être que j'aurais dû, je sais pas. Alors au niveau du fil, très sympa.
vraiment très doux à tricoter. Bon, il marque un peu parce qu'il y a du coton, mais ça partira au blocage. Puis bon, il marque vraiment qu'un petit peu. Hein. J'ai vu pire avec d'autres fils. Hein. Surtout avec le fil Belle par exemple, qui est vraiment pas très beau à regarder en cours de tricot. Donc ça va, je me plains pas trop. Au niveau des aiguilles, j'avais dit que je vous en reparlerai. Alors, c'est les aiguilles Nipro Zing. Voilà. C'est des 3,5, c'est écrit dessus. Je sais pas où, voilà. Enfin, bon, c'est pas grave. Donc, elles sont en métal et colorées. J'aime bien. Alors, elles sont plus longues que les Nipro de base, que je n'ai pas sous la main. Ni même... J'ai sorti que mes yayas, là. Ouais, c'est bizarre, ça. Bon, disons qu'en fait, la partie blanche du bas, là, elle est en plus. Au niveau de la longueur des aiguilles, en fait. Parce qu'elles sont vraiment très longues. Voilà. Je sais pas si d'ailleurs, en comparant avec Nipro... Bah voilà. Les Nipro et les Yaya sont en général de la même taille. Donc, hop, voilà. Elles sont un poil plus longues. Mais du coup, ça joue pas mal quand on a un câble de 40 cm, enfin 60, c'est un câble de 60 que j'ai sur mes chaussettes, que je vous montrerai après. Donc là, en fait, le câble est très bien, beaucoup plus souple que les câbles violets, vous voyez, on peut le plier et il ne marque pas. C'est ça, j'aime bien. Les aiguilles sont longues et en fait, je me suis rendu compte que moi, ça me convient parce que je peux poser mon aiguille sur moi. En fait, quand je tricote comme ça, enfin, vous pouvez pas voir, mais je pose mes mains sur mon ventre en gros, enfin, près de mon corps, et je pose l'aiguille dans le creux de mon poignet et pour aller plus vite. Et du coup, comme elles sont plus longues, et ben l'aiguille dépasse plus loin et du coup j'ai moins de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je les trouve vachement agréables, vachement pratiques pour moi. Donc j'en suis pas mécontente du tout. En plus elles sont colorées, la couleur a pas l'air de partir. Bon, je les ai pas utilisées longtemps encore, mais voilà. Vraiment pas déçue. Vraiment pas déçue du tout de cette version Nipro, c'est vraiment pas mal. Même si c'est du métal et que je suis plutôt bois, mais vraiment pas mal. Pas déçue du tout. De toute façon, je sais que je vais m'en racheter, juste pour avoir d'autres couleurs. Donc voilà. Et puis j'ai les jolis petits marqueurs de Paul sur mon tricot là. Et ceux de... Hop, retiens les jolis d'Emilie. Voilà, comment mettre du jaune même sur un tricot gris. C'est pas moi. Donc, deuxième recours. Bon, ça avance, hein. Ça avance. Donc ça, c'est des tricots en cours de Bibi. C'est-à-dire prototype, machin, qui demanderont un test plus tard et tout. Du coup... En regardant l'autre fois le podcast de Lolo Frisette, de Laurence, elle parlait d'organisation. Et bon, je suis très organisée comme Nana, pour le travail en tout cas, presque. J'essaie toujours de respecter les délais que je m'impose, parce que sinon ça avance pas, je fais n'importe quoi, etc. Et pour faire ça, j'ai un peu entamé sur ma vie personnelle. Donc quand elle a parlé d'organisation, ça m'a fait me remettre en question, et je me suis dit... Sérieusement, tu tricotes que pour le travail. Et ça commence à devenir pénible. Parce que tout c'est dans ta tête, faut que tu réfléchisses tout le temps, etc. Et comme je vous ai déjà dit, j'aime bien de temps en temps faire un break et avoir un tricot fleuve, quoi. Un tricot qui avance tout seul. Donc c'est pour ça que j'avais lancé le Hitofidé, etc. et tout. Enfin, mais bon, j'ai pas eu le temps de me mettre dessus. Donc... Avec ce questionnement sur l'organisation, j'ai remis en question mon organisation. Et j'ai décidé maintenant que le week-end, je ne mettrai plus la priorité sur mes tricots prototypes. Je vais mettre la priorité sur des tricots tranquillou du genou, enfin voilà, des tricots des chaussettes, des machins, mais pas des prototypes. Pas forcément des prototypes. Donc, du coup, j'ai commencé les chaussettes pour le cal peton, parce que bah, j'y participe aussi, mine de rien. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas l'étiquette. Si, elle est là. Hop. Donc, j'ai commencé à monter les pieds en fabelle parce que je me dis que la fabelle ça risque rien. Et puis en plus, c'est plus solide. J'ai pas envie de mettre de la laine toute douce au bout des pieds et que ça va s'user, ça va faire un trou, on pourra pas récupérer. Enfin bref, voilà. Donc j'ai commencé à monter avec de la fabelle et j'ai voulu faire des paires
à rayures, le fil que j'utilise, celui-ci, voilà, c'est la Biscotte Yarn, Biscotte et compagnie, et la pelote est tombée entre les pieds du trépied, super. Je voulais m'amuser avec les couleurs et puis mettre un orteil bordeaux puis un orteil vert, et puis a priori je trouvais que les verts allaient bien ensemble. Maintenant je trouve moins, je trouve que ça va moins bien ensemble. Donc ce que je vais faire, enfin je suis pas sûre en fait, j'attends de voir, avec plus de rayures je vais monter jusqu'à la hauteur normale, et puis une fois que je serai montée je vais voir. Mais je trouve que voilà, le bordeaux ça passe, c'est sensiblement, enfin voilà, je trouve que ça jure pas trop, mais le vert je trouve que ça jure trop. Donc la solution ce serait en fait, parce que j'ai des nœuds, bon là il est à l'intérieur, mais là j'ai fait un nœud pour lier les deux fils. Donc le truc ce serait de défaire le nœud, de passer un fil de sûreté au niveau du rang en biscotte, et de retirer les mailles une à une comme on retirerait un grafting, retirer l'orteil. Puis de remonter un orteil et de le grafter de cette couleur là. Comme ça j'aurai je trouve que ça va mieux ensemble. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que je vais laisser comme ça et puis tant pis pour les yeux? Ça va piquer les yeux. Parce que alors en fait ce que je voulais faire c'était faire un orteil bordeaux, le talon en vert et le tour de cheville bordeaux. Et ici l'inverse, l'orteil vert, le talon bordeaux et le tour de cheville vert, histoire de piquer les yeux, et puis tant qu'à faire des rayures. Voilà voilà. Donc je sais pas, je vais voir si j'enlève le vert et si je fais tout bordeaux, ou si je le laisse, et puis de toute façon les chaussettes c'est pour s'amuser, et puis voilà. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je veux garder de la Fabelle dans les zones fragiles. Enfin, elles sont pas fragiles, mais les zones sujets à frottement et à trous. Parce que là récemment par exemple je viens de trouver ma paire de Temae, alors que c'est les dernières que j'ai faites. Je suis un peu dégoûtée. Je les ai trouvées à l'orteil, c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Donc voilà. Alors par rapport à la biscotte, elle est méga douce. Ça c'est rêche à côté là. Bon, la Fabelle est pas spécialement douce, mais elle est pas spécialement rêche non plus. Mais ça, c'est du papier de verre à côté de ça. C'est méga doux, méga joli. Donc voilà, les couleurs sont assez fidèles en fait. Ça fait un prune légèrement moucheté, enfin légèrement dégradé. Et puis le vert c'est plus anis, je dirais. Très joli. Et j'ai l'impression que ça fait des rayures pas tout à fait égales. Je dirais 8 et 6 rangs ou quelque chose comme ça. Faudrait que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est ça? J'arrive pas à compter. J'y arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 7. Alors, ou alors elles sont égales, je sais pas. Non, elles ont l'air plus petites les prunes. Enfin bref. Alors par contre, ce que j'ai fait, avant de commencer les chaussettes, j'ai pris chaque extrémité de ma pelote, parce que là, j'utilise les deux extrémités de ma pelote, et j'ai coupé les deux fils à la même longueur pour avoir le changement au même endroit en même temps. Donc voilà. Je fais pas de technique particulière pour confondre la maille de rayures, parce que là par exemple, voilà, là on voit il y a un petit décalage, mais enfin, moi je m'en fous totalement. Donc voilà, de toute façon, c'est le charme de la laine, il y a un dégradé qui se forme là. Là on voit il y a le dégradé qui se fait ici. Donc bon, c'est le charme de la laine qui fait ça. Alors pour ce patron, j'ai décidé de tester le Fish Lips Kiss Heel, parce que récemment Macri a mis sur son Instagram, devinez quelle pelote je vais utiliser en premier pour faire le calepeton. Et bah j'ai trouvé, j'étais au taquet, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé tout de suite la pelote qu'elle allait faire. Donc elle m'a dit, bah puisque tu as trouvé, je vais t'offrir un patron. Alors je lui ai dit, bah offre-moi le Fish Lips Kiss Heel. Je ne connais pas, enfin je ne connais pas. Je soupçonnais la technique, mais je voulais être sûre que c'était bien ça, parce que ça me paraît bizarre qu'un patron soit vendu tout seul avec une technique aussi simple à mettre en place. Donc je me suis dit, il y a un truc, il y a quelque chose, voilà, quelque chose de plus auquel je ne dois pas penser, parce que moi je vois des rangs raccourcis, c'est tout ce que je vois. Enfin, je voyais une construction en rangs raccourcis. Donc j'ai lu ce fameux patron du Fish Lips Kiss Heel et je suis déçue, parce que c'est exactement ce que je pensais ce que c'était.
dans les mêmes proportions, etc. Et je me suis dit, est-ce que ce serait quand même pas un appât Enfin, comment vous dire, vous savez, quand tout le monde l'achète parce que tout le monde l'utilise. Moi, ce modèle de talon, je l'ai vu sur d'autres chaussettes. Sauf que le Fish Lips Kiss Heel, elle le précise dans son patron. On n'a pas le droit de le décrire dans notre patron à nous. Donc si on prototype un truc et qu'on utilise le Fish Lips Kiss Heel, on n'a pas le droit de le mettre dedans. En revanche, on a le droit de mettre un lien vers le patron pour que la personne puisse l'acheter et faire le Fish Lips Kiss Heel. Voilà. Je suis plutôt mitigée, je suis très déçue. Je suis sûre que ça rend quelque chose de très bien. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur la légitimité du Fish Lips Kiss Heel en fait. Et j'ai lu les 16 pages, hein, c'est 16 pages qu'il y a. Ouais. C'est beaucoup de blabla, c'est vrai, c'est beaucoup d'explications sur la mise en place du talon, ce qui est normal. Sauf que c'est pareil pour tous les talons, hein, on fait exactement la même chose pour mettre en place tous les talons. Donc on se fie à plusieurs mesures et ce sont les mêmes, donc je sais pas, je suis un peu mitigée. Donc je vais le faire, hein, c'est pas le problème, mais je me dis que c'est pas tellement inédit en fait. Je suis sûre qu'il est, je suis sûre qu'il est dans d'autres patrons et il s'appelle pas Fish Lips Kiss Heel quoi. Donc voilà. J'étais un peu déçue sur le coup. Bon après il ne coûte qu'1$, donc bon voilà. Mais multiplier 1$ par 10 000 personnes qui l'ont découvert, bah ça fait 10 000$. Hein. Donc voilà. Je critique pas la technique ou la personne, mais pour moi c'est pas de l'inédit. Et du coup j'ai l'impression de me faire flouer. Bref, paire de chaussettes. Je sais pas à quelle allure elle avance, je la tricote le week-end. Donc cette paire de chaussettes est pour ma maman. Parce que en fait ma femme a offert 2 pelotes et ce ne sont pas des pelotes de 100 grammes ou des pelotes de 50 grammes. Je croyais que c'était 2 pelotes de 50 mais en fait j'en ai 160 grammes quasiment. Donc j'ai de quoi largement faire 2 grandes paires de chaussettes. Tout ça pour revenir à mes chaussettes. Mais voilà. Donc ça c'est mon 3e encours et c'est mon encours week-end. Alors, dernier encours, crochet. Du crochet. Alors le nom du patron, j'en sais rien. C'est Ostrich quelque chose, je vais vous mettre une photo par là. C'est un châle au crochet, vous l'aurez compris. En lace, enfin à la base c'est pas en lace, c'est en worsted je crois. Ou sport, je sais plus. Bon enfin bref. Et elle a proposé une version en lace. Donc moi je me suis dit de la lace j'en ai plein. Là, voilà, cette case là c'est que de la lace et la plupart c'est Dizou qui me les a envoyés. C'est dommage de faire rien avec, ce serait pas mal d'en utiliser. Donc j'ai craqué sur le modèle, ça fait... à l'époque je ne faisais pas encore de patron et j'avais du temps pour crocheter. Et je me suis dit un jour celui-là je vais me le faire. Et puis récemment je me suis remis... Alors je fais un aveu, je suis une geek, ex-geek. Bon, il fut un temps où j'étais énormément sur mon PC et où je jouais aux jeux en ligne, les MMORPG. Et particulièrement Warcraft. Et c'est d'ailleurs sur ce jeu que j'ai rencontré mon mari actuel. Donc comme quoi tout est possible. Et bref, j'avais arrêté de jouer, etc. J'étais passée à autre chose. J'ai arrêté de geeker parce que j'avais trop de travail. Bref, mon homme n'y jouait plus non plus. Enfin voilà. Et puis ma mère s'y est remise récemment avec un ami avec lequel on jouait déjà avec lui avant, enfin à cette époque-là. Et puis mon frère s'y est remis, et puis mon père s'y est remis parce que oui, c'est une affaire de famille, on y jouait tous les 4. Mon père, ma mère, mon frère et moi. Et là, tout le monde s'y est remis. Donc, je me suis dit, mince, en ce moment, je passe ma vie à tricoter. Je sors pas, j'ai pas le temps, machin, ça suffit, prends du temps. Donc maintenant, certains soirs, je joue avec ma mère. Et vous le savez, si vous tricotez et que vous ne supportez pas de regarder un film sans avoir des aiguilles ou un crochet dans les mains parce que c'est une impression de perte de temps, dans les MMO, souvent on est sur une monture volante qui se conduit toute seule. Pour simplifier, hein, je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà. Et parfois le chemin est un peu long. Donc quand c'est comme ça, je sors mon tricot. Sauf que souvent on arrive, machin, tout ça, enfin bref, ou alors on attend des gens qui se rejoignent à un coin précis sur le jeu et ils mettent 10 ans à venir, bref,
il te faut un truc pour t'occuper, pour attendre. Et des fois les gens arrivent et puis il faut y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite et tu dois lâcher ton tricot. Sauf que ton tricot, faut jamais lâcher un tricot en cours de rang. Donc, soit tu finis ton rang, soit toute ton équipe meurt devant le boss parce que tu es en train de tricoter. Et là, tu te fais mal voir. Oui, ce sont des problèmes de geek. Donc, je me suis dit, crochet. Le crochet, tu t'arrêtes en milieu de rang, c'est pas grave. Faut juste que tu te rappelles dans quel rang tu es rendu. Et voilà. Donc, voici mon petit début du châle. Donc là, ça ressemble à rien. Puis en plus, c'est en lace, donc ça va pas monter bien vite. Et bon, j'aime bien. Alors la laine, je peux pas vous dire ce que c'est. J'en ai un écheveau. Enfin, une pelote du coup, parce que je l'ai bobiné. Ce que je sais, c'est que j'ai mis 10 ans à la bobiner, très très longue, elle fait plus de 800 mètres, elle doit faire 1000 mètres je pense. Et j'en ai un deuxième jaune, voilà. Et ça c'est Dizou qui me les a envoyés, je sais plus, fin d'année dernière il me semble. Sola ou des autres, je sais plus. Je sais pas, elle m'en envoie tout le temps, mais moi je sais plus. Hein. Parce qu'en fait c'est ma receleuse de lace, et pas que de ça, mais bon. Du coup, on m'en envoie assez régulièrement. Donc, j'ai une grosse pelote que j'ai mis 10 ans. J'avais mal au poignet, je suis sûre qu'il y a 1000 mètres. Et elle brille. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, a priori, je pense qu'il y a de la soie et de la laine. Parce qu'elle brille vraiment beaucoup trop pour pas qu'il y ait de soie dedans. Donc, oups, voilà. Je me suis dit, bah, c'est une occasion ou jamais de tricoter, enfin de crocheter du coup de la lace tout en faisant en reprenant un peu du crochet. Parce que ça fait une éternité que j'ai pas crocheté. Je pense pas que vous le sachiez. Je pense pas que vous sachiez. Je crochette des napperons. Je crochetais des napperons. J'adore crocheter des petits fils et faire des trucs super compliqués. J'adore ça. C'est un kiff. Enfin voilà. De toute façon, j'aime toujours me compliquer la vie. Donc, je me suis dit c'est l'occasion de reprendre et de faire un beau châle pour ce printemps. Ou pour je ne sais quand, parce que là, ce que vous voyez, ça, je l'ai fait en une semaine. Sachant que je joue un peu tous les soirs, une petite heure. Et que du coup ça me laisse allez, 5-10 minutes de crochet, des fois, pas tous les soirs, hein, quand j'attends ma mère ou voilà. Donc alors, le patron, c'est la plaie. Alors, je sais pas si je vais vous montrer. Donc déjà, si je vous ai mis une photo, je vais vous en remettre une pour illustrer ce que je dis. Ici, là, on a le début du châle et puis on a ici des coquillages, des coquilles là, qui font comme ça. Et puis elle continue à faire un triangle vers le bas pendant que deux autres de chaque côté coquillages s'ouvrent. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Et le problème sur le modèle du patron, c'est que ça fait une méga pointe comme ça, comme sur les modèles de châle qui sont pas assez, voilà, ça fait ça, ça fait un éventail. Alors que moi j'aime que ce soit bien droit. Donc il faut mettre plus de mailles. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des mailles pour avoir plus de coquillages à ce niveau là et que le châle s'étende correctement, droit. Donc ça c'est ma première modif. Deuxième modif, je capte que dalle au patron. Pas dans le sens où je capte pas ce que... Bon il est en anglais. Mais c'est pas dans le sens où je capte pas ce que c'est qu'une bride, ce que c'est qu'une maille serrée, quand est-ce qu'il faut la faire, etc. Mais moi... Au départ, j'avais pas fait la modification, je l'ai fait après coup parce que ça m'a gavé de rien comprendre. Mais j'ai jamais le même nombre de machin là, de coquillages que les gens, enfin que le patron. Et du coup, je me suis dit c'est pas possible, t'as perdu la main, tu sais plus faire de crochet, qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas du tout, c'est juste que le patron, il est pas pensé pour compter, il est pensé pour... c'est une recette en fait, ça vous dit à peu près ce que vous devez faire et puis voilà. Et moi je trouve que le rang par rang, il est pas logique. Il y a des trucs qui manquent. Donc je suis allée voir sur Ravelry et il y a plein de personnes qui m'ont dit la même chose dans leur projet Ravelry. Donc ce que je vais faire c'est que je noterai mes modifications. Parce que ça pourra servir à quelqu'un. Et j'ai vu une femme qui a fait des modifications, donc j'ai pas suivi les mêmes qu'elle. Et évidemment, effectivement son châle tombe vachement mieux. Vachement moins asymétrique. Donc voilà. Donc c'est mon projet geek. Qui va avancer très lentement, mais le but c'est pas non plus de passer 10 ans dessus, c'est pas non plus de passer 10 ans dessus, mais c'est pas non plus de le finir en une semaine quoi. C'est vraiment mon projet passe-temps du soir. C'est ce qui me permet de déconnecter du travail tout en ayant les mains occupées quand j'ai 20 minutes quoi.
ou même 5. Sans trop réfléchir. Donc là du coup j'ai lâché le patron. Je vais le faire à ma sauce. Mais ça ressemblera à ce que le patron donne, mais je vais le faire à ma sauce. Donc c'est un patron gratuit. C'est Autriche, je sais plus comment. Je vous mettrai le nom en bas. Ou je vais l'afficher quelque part. Et je le fais en duo avec Didou. Parce que elle faisait son brise d'été qui est super beau là avec la lace neige. Et je me suis dit tiens ça me fait longtemps que j'ai pas fait de crochet, j'en ferais bien aussi. Donc elle m'a donné envie et puis bah en même temps j'ai revu mon organisation avec tout ça. Donc voilà, maintenant j'ai un projet week-end, un projet soir et l'après-midi, enfin l'après-midi, la journée parce que le matin aussi je travaille, c'est prototypage. Comme ça c'est carré et j'ai des choses qui ne sont pas du travail. Et mon âme arrête de râler parce que le crochet, je sais pas mon travail, j'ai le droit d'en faire. Parce que si vous pouvez pas savoir combien de fois il peut râler quand je sors mon tricot quand on regarde un film. Mais je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi je peux pas regarder un film sans avoir les mains qui bougent quoi sur mon tricot. Je suis obligée de tricoter. J'ai l'impression de perdre du temps sinon. Alors j'en suis pas à amener mon tricot au cinéma, faut pas déconner. Mais voilà, à la maison quand on regarde un film, bah voilà. Donc voilà pour les encours. Je vais faire une mise au point sur les trucs que je vais pas défaire mais refaire. Alors, je vous avais dit que je voulais faire l'Itofudé avec... donc je l'avais commencé, là. Avec de la Coast Holstegarn, c'est pas de la Coast, c'est de la Samarcande, voilà. Je l'ai toujours pas repris, j'ai toujours pas remis les aiguilles dessus, etc. Mais ça va se faire. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai enlevé le câble de mon Frost and Roses. Je vais le défaire. Les couleurs ne vont pas ensemble. Enfin, c'est pas qu'elles vont pas ensemble, mais elles ne se distinguent pas assez les unes des autres. Et en plus, je ne le porterai pas. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais faire maintenant une nouvelle catégorie. Donc, je disais, va y avoir une nouvelle catégorie dans ce podcast qui va être la catégorie tête d'œuf. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment c'est pas la joie au niveau personnel. Bon, je vais pas m'en cacher, j'ai dit que je n'allais pas en parler ici, mais force est de constater que de toute façon ça va faire partie de ma vie et que ça va faire partie de mes projets tricot. Donc, autant le dire. Il y a quelques mois, je vous ai dit que ma mère avait eu un cancer et qu'elle l'avait battu. Et ben, il est revenu. Et donc, je suis chargée des bonnets. Voilà. C'est pas joyeux, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre dans un podcast, mais ça va faire partie de mes tricots puisque je suis... Pardon. Voilà, on va reprendre. Mon rôle en gros ça va être de tricoter des bonnets, des machins, des trucs pour tenir ma mère au chaud. La première fois je l'avais pas fait parce que je n'avais pas repris le tricot mais je m'amusais à lui acheter plein de bonnets, à lui acheter des fichus, à lui acheter des trucs pour qu'elle puisse faire sa coquette avec les cheveux qu'elle n'avait plus. Et c'est reparti, donc c'est reparti aussi de mon côté et cette fois c'est moi qui ferai les bonnets, etc. Donc cette catégorie tête d'œuf, pour rester dans le rigolo et dans le drôle, car oui, on peut être sexy avec une tête d'œuf, et oui, on a le droit d'être coquette avec une tête d'œuf, et donc elle a toujours été dans cet esprit-là de mettre des jolis bonnets, de mettre des jolies choses, de mettre des jolis rubans, foulards sur la tête, etc., quelle que soit l'époque de l'année, et ça n'a pas changé, donc on va recommencer, et puis c'est tout. Donc, vous allez voir défiler des bonnets, sans doute, des choses cousues, des choses spéciales pour ma maman. Et ça sera la catégorie donc tête d'œuf. Au passage, je remercie Bukinette. Je sais pas si tu regardes mon podcast, mais si tu le regardes, je te fais des gros bisous. Parce qu'elle fait partie du club des futures têtes d'œuf. Et voilà, ça me tenait à cœur de la remercier pour ces petits mots parce que je me suis retrouvée dans ce que tu as dit. Donc voilà. Je te souhaite pas courage parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas ce mot-là, mais tu sais ce que je veux te dire. Donc voilà.
des bonnets, des machins, des trucs pour ma maman parce que de toute façon elle m'a toujours arnaqué, donc on va continuer comme ça. Donc mon Frost and Resist, je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'ai défait parce que je sais que je ne le porterai pas et ça ne valait pas le coup de le continuer parce que il sera trop grand pour la tête d'œuf de ma maman. Mais je vais le faire, donc je vais le défaire celui-là pour récupérer la laine et je vais le refaire en version non modifiée et en fingering comme j'ai fait là. Comme ça il aura normalement la taille de sa tête, future tête. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et je vais changer les couleurs, donc j'ai plein de pelotes esselées, je vais les utiliser pour lui mettre de la douceur sur la tête. Parce que quand on perd ses cheveux, enfin quand on fait de la chimio on perd ses cheveux mais on perd aussi ses poils. Donc y compris sur le visage, sur les bras, sur les mains, sur le corps, partout. Enfin bref, elle n'a pas besoin de se raser les jambes, ça c'est pratique. Et voilà, on essaye de garder le côté positif de cette petite merde qui s'incruste. Donc voilà. Donc le bonnet sera pour elle du coup parce que de toute façon je l'aurais pas porté donc bon bah voilà, puis au moins comme ça je l'aurais fait. Et donc mon Lithofude il n'avance pas parce que ce n'est pas une priorité pour moi de le porter, etc. Et j'avais monté la taille je ne sais plus, XL, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça, sauf que ma mère fait bien du S ou du M, je ne sais pas, j'ai pas vérifié mais bon voilà. Et vu les... comme ça va se passer, le tour de poitrine va probablement diminuer. Donc, je me dis que cet Lithofude, j'avais déjà l'intention de le modifier pour me faire des manches longues, pour avoir des manches jusque là et puis rétablir ma nouvelle taille. Je me dis qu'en fait je vais faire sur le même principe, je vais continuer le même principe, sauf que ma mère aura des manches jusque là et je ferai un S. Comme ça, le gilet sera pour elle et ça me motivera à le terminer. Du moins, à le remettre sur mes aiguilles. Donc, comme ça, ce printemps, elle aura un gilet tout beau, tout coquet. Parce que ma mère, elle est un peu... dans son style de fringue printemps-été, elle est un peu bohème, un peu... Et je trouve que le Lithofude, la dentelle, etc., ça se prête vachement bien à ce qu'elle porte en général. Donc, comme ça, au moins, bah, vu qu'elle aura plus de poils partout, bah, ça lui tiendra chaud et elle sera toute mignonne dans ce Lithofude-là. Donc voilà, elle m'arnaque, ça recommence pour pas changer. En plus c'est bientôt son anniversaire, donc il faut que je lui trouve un truc à faire et tout. Les chaussettes sont pour elle aussi. Hein. Moi je dis, elle le fait exprès, voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc il y aura bientôt des bonnets sur le blog, parce que... sur le blog. Sur le podcast parce que même en plein été où voilà je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas combien de temps elle fera de la chimio, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas, mais voilà, le temps qu'il faudra je ferai des bonnets et il y aura une section tête d'œuf. Donc j'espère que vous le prendrez pas mal pour celles qui sont en pleine bataille avec le crabe, mais voilà, c'est pour voir le côté positif s'il peut y en avoir un, pour rester dans la couleur et dans les jolies choses, pour mettre de la douceur sur la tête et partout ailleurs. Et voilà, ça me permettra de réchauffer ma mère déjà à distance, parce que ben, je suis loin et que... Bon, je suis pas si loin que ça, mais j'ai pas les moyens de me déplacer pour aller la voir tout le temps, donc voilà. Et puis en plus elle regarde le podcast, donc coucou maman. Et puis voilà. Donc j'espère que vous prendrez pas mal, j'essaye juste de prendre ça du côté le plus optimiste qui soit et de pas penser au pire et de voilà de l'inclure dans ma vie et voilà. Bref. On passe à la suite parce que sinon ce podcast va durer 10 ans. Donc blabla du panda. On va parler Cal et on va parler Chal. Alors, on va d'abord parler Charles, pas Charles. Charles, je ne sais pas qui c'est. On va parler Chal. Les châles arc-en-ciel, je reçois encore des restes. Alors, je vais vous en montrer comme je peux parce que là, il y en a vraiment beaucoup et je vais encore tout renverser par terre. Mais rien que pour dire que j'ai reçu tout ça. Il y en a encore deux autres, mais je les ai pas retrouvés, ils sont dans le bazar. C'est la Malabrigo-Lace coloris émeraude. Et j'en ai 90 grammes maintenant. Ce que soit largement suffisamment pour faire un châle de la même taille que le iris là. Alors, moi j'avais demandé des restes. Certaines m'ont envoyé des pelotes
Alors je ne sais plus qui me l'a envoyé, celle-ci. Elle m'en a envoyé deux, une moyenne et une presque entière. J'ai oublié son nom, je suis désolée, je les remettrai par là. Elle m'a envoyé des jolis billets, elle m'a envoyé des trombones en forme d'ampoule, des marqueurs, des boutons. Il y en a plein qui m'envoient plein de petites choses à côté des restes, c'est trop gentil, c'est trop génial. Enfin, franchement, je suis pourri gâtée. Et voilà, donc ce coloris émeraude, j'en ai 90 grammes. Donc de quoi faire un nouveau châle. Donc, j'ai vu ça avec elle, mais a priori, ben voilà, je vais faire un châle autre que le châle arc-en-ciel avec tout ça. Même chose avec Paul qui m'a envoyé plein de restes et elle m'a aussi envoyé ça. Hop. Voilà. C'est de la alpaga, je ne sais plus quoi, de petits bouts de moi qu'elle a reçu à une box parce qu'elle est abonnée à une de ces box, il me semble. Et il me semble qu'elle m'a dit que les couleurs ne lui convenaient pas ou quelque chose comme ça. Donc elle me les a envoyées. C'est très doux, c'est très joli. Je n'ai jamais testé l'alpaga de petits bouts de moi. J'ai testé la mérino et la chaussette, mais j'ai jamais testé l'alpaga, donc elle est très belle. Bon, vous le savez, le rose c'est pas trop ma tasse de thé à la base. Donc ce que je vais faire en fait c'est que bon, le corail me plaît énormément. Donc celui-là je vais le garder pour moi. Je ferai je ne sais quoi avec, je vais le garder pour moi. Mais celui-ci il est trop rose pour moi. C'est un beau rose bonbon on va dire. Je sais pas du tout la couleur. Donc je vais pas le garder pour moi. Il va faire partie du panier pour lequel les 12 petons. Donc je sais que normalement c'est que de la laine à chaussettes. Mais je vais faire de l'eau de consolation. Et je pense que celui-ci en fera partie. Ou alors je ferai un panier plus complet ou des paniers différents. Ou... Parce que bon, quand on tricote des chaussettes en général on tricote aussi des châles. Hein. Donc voilà. Donc ça fera partie... Je sais qu'elle me les avait donné mais bon, c'est une couleur que je vais pas... je m'attendais pas à un rose aussi flash. Donc, enfin, il n'est pas flash mais voilà, c'est pas une couleur que je porte. Ça oui, ça non. Voilà, ça se voit, moi je préfère ça. C'est plus orange en fait. Donc celui-là est pour moi. Et celui-là il est pour vous. Donc il fera partie du lot. C'est très doux. Peut-être pas autant que la Lily Neige. Parce qu'il est beaucoup plus poilu. Mais très joli. Puis il est doux, hein, c'est pas... Il est vraiment très doux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça ce sera pour vous. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. De toute façon le cas je vous l'ai dit, il y aura des nouveaux lots, des machins. Donc ça en fait partie. Dans les restes que Paul m'a envoyé, elle m'a aussi envoyé... Ah, j'ai tout fait tomber. Ah là là. Bon, c'est pas grave, reste par terre. Dans les restes qu'elle m'a envoyé, elle m'a aussi envoyé de la Lily Neige. Donc en fait, j'ai pas capté sur le moment, mais c'est de la alpaga, c'est pas de la mérino. C'est de la alpaga single, si j'ai bien capté. Oui, voilà. Alpaga tencel. Bon, en plus, c'est même pas de la single. Mais bon, ça a l'air de... Ça ressemble à de la single. Et c'est couleur Caraïbes et Caraïbes. Ah, les deux sont Caraïbes. Ah bon? C'est pas les mêmes teintes? C'est marrant, ça. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Bon, là, vous le voyez pas parce que le bleu, c'est pas son truc à ma cam. Mais voilà. Donc, c'est couleur Caraïbes. Je sais plus qui me l'a demandé, mais voilà. Les deux sont couleur Caraïbes et il y en a une qui est plus foncée que l'autre. J'ai reçu ce midi, alors j'en retrouve pas, deux boulettes. C'est deux couleurs de la part de Rachel. J'ai reçu plein de choses. C'est trop de choses. J'ai reçu ça. Il en manque une mais je la trouve pas. Ça c'est Millie LB, je crois. C'est ça. Alors les couleurs elle les a écrites. La bleue c'est Océanos. Cette bleue là, Océanos. Parce que des fois vous me demandez les couleurs mais j'en sais rien, il n'y a pas toujours les étiquettes en fait. Ça c'est, je la connais celle-là, je l'ai déjà tricotée. C'est Loro Barranquero. Un rose fuchsia bardé de marron et de jaune on va dire. Celle-ci j'ai perdu l'étiquette en route. C'est un rouge rose fuchsia. Pas mal, et ce bleu est juste mais magnifique. C'est dingue que je craque sur du bleu. C'est Azul Profundo et oh, il est beau,
Ça, je vais juste m'en racheter quoi. C'est magnifique. Donc ça c'est Milly LB. Elle m'a aussi envoyé des petits bouts de verre comme ça. C'est toujours de l'alpaga de Lily Neige. C'est Paul. C'est des dégradés de verre, pareil. Celle-ci, je ne sais plus qui me l'a envoyé. C'est un gris avec des touches de bleu qui passe pas à la caméra là. Si. Je sais plus, j'ai reçu ça. Je ne sais plus. Bah non, c'est un des grammes des 90 grammes. Ça, je vous l'ai déjà montré. Bon, je crois que je vous ai tout montré. Donc voilà. Je sais qu'il m'en manque encore quelques-unes parce qu'il me semble que Mémicha ne les a pas envoyées encore. Ah bref, là j'ai pas pesé mais j'ai bien l'équivalent de 3 écheveaux. Donc en fait le châle va être juste méga immense. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas comment. Alors je m'attendais pas déjà à recevoir autant de couleurs différentes. Donc ce que j'avais prévu ça colle plus. Ensuite quand j'ai vu que j'avais autant de couleurs, je me suis dit bon, à raison de 10 grammes ça fait peut-être une rayure par-ci ou une dentelle par-là machin. Ouais, sauf que certaines m'ont envoyé 30 grammes, d'autres m'ont envoyé un écheveau entier. Voilà, donc en fait je suis un peu perdue dans ce que je voulais faire de base. Donc je vais retravailler dessus une fois que j'aurai reçu tous les restes. Voilà, c'est vraiment super bien. Je m'attendais pas à autant de restes, je m'attendais pas à ce que autant de monde joue le jeu, enfin m'envoie des trucs comme ça sans réelle contrepartie. Parce que bon, je vais vous envoyer le patron, mais voilà, c'est énorme. Y en a qui m'envoient bien plus que des restes et ça me touche énormément. Enfin voilà, c'est assez foulant, assez flippant. Du coup, j'ai gardé toutes les enveloppes, toutes les adresses. Je vous répondrai un jour, mais je vais le faire, je vous jure. Mais voilà, j'ai gardé toutes vos enveloppes et toutes vos adresses. Alors je ne sais plus qui m'a envoyé quoi, je regarderai mes photos, etc. Mais j'aurais dû le noter peut-être en réceptionnant les trucs. Mais voilà, c'est très sympa. C'est un trait qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux comme ça, juste avec des restes quoi. Donc voilà, je suis très contente, j'espère que ça vous plaira ce que je ferai avec, même si pour l'instant c'est un peu flou. Mais ça va venir, je pense que je vais travailler dessus à partir de la mi-mars. Donc voilà. Pour le châle arc-en-ciel. Je trouve ça vraiment fou. Alors, autre chose un peu folle. Plusieurs choses un peu folles. Le Cal Helios a commencé, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez mettre une photo si vous voulez, le patron numérique uniquement si vous l'avez acheté à l'AEF. Si vous l'avez acheté chez Lily Neige, on va vous envoyer un code pour que vous puissiez le récupérer. Donc pas de panique, ça arrive. Là j'ai été un peu beaucoup débordée, hein. J'ai pas eu le temps, je trouve ça hallucinant. Le nombre de personnes qui ont acheté un kit. Je sais qu'il en manque encore plusieurs parce que sur le salon on en a vendu quand même pas mal et je les ai pas tous retrouvés sur le topic encore. Mais voilà, donc je vous attends. Si vous voulez le patron numérique, mettez une photo. Même si vous participez pas ou vous n'arrivez pas à terminer le cal en temps et en heure, c'est pas grave. C'est juste pour que je puisse vous envoyer la version numérique. Voilà. Donc il est commencé, vous pouvez venir. Le patron est en vente seul, vous pouvez l'acheter et tricoter le fil que vous voulez avec. Ou même si vous avez déjà un gradient, etc. Vous pouvez participer au cal, il n'y a pas de problème. Donc pour le cal, on a prévu, Dizou a prévu un cadeau laineux et moi j'ai prévu un cadeau patron. Donc ça fait 3 gagnantes. Je sais plus, le cal j'ai dit qu'il s'est terminé mi-juin, fin juin, je sais plus, fin mai. Bon, de toute façon, on verra bien, mais vous avez le temps de le tricoter. Je l'ai mis en vente vendredi, je crois. Je comprends pas le nombre de personnes qui l'ont acheté. Je croyais qu'il y avait tous les kits avec tous les kits qui ont été vendus. C'était voilà. Mais là, je m'attendais pas à ça. Donc, n'hésitez pas à me montrer votre échelle Helios. N'hésitez pas à laisser un message s'il y a un problème. Je ne sais plus qui m'a contacté sur Instagram. Je lui ai répondu, etc. S'il y a un problème de compréhension, n'hésitez pas à me demander. Ça arrive, hein. C'est pas parce qu'il a été testé qu'il y a des choses qui passent. Enfin, des fois, il y a des tournures de phrases qui ne sont peut-être pas assez claires pour vous. Ça peut arriver, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir m'en parler. Ou m'envoyer un mail sur l'adresse de support, etc. qui est dans le patron.
Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me montrer, n'hésitez pas à me taguer, n'hésitez pas à utiliser le tag du Cal, c'est Cal Helios Lilinège je crois. Voilà, que je puisse voir vos versions parce que moi je le connais qu'en jaune, le Helios, j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient en rouge, en bleu, en violet, en éléphant rose, voilà, en vert. Certaines qui utilisent leurs propres fils qui sont très jolies. J'ai vu une version gradient, multigradient qui... J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que ça a l'air très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Juste, même si c'est pour récupérer la version numérique, vous êtes dans votre droit, donc n'hésitez pas. Voilà, pour le Cal Helios. Pour le Cal Pluton. Alors, note. Je passe pas comme la dernière fois. Alors, pour le Cal Pluton, c'est un gros... n'importe quoi ce Cal. Mais qu'est-ce qui se passe? On est 209. Voilà. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toutes découvert une passion pour la chaussette. Donc non, c'est génial. C'est vachement bien. Ça ne s'arrête pas. En plus, j'ai vu... Alors j'ai commencé à regarder le podcast de filles d'hiver hier. J'ai vu que la moitié, le dernier épisode. J'ai pas eu le temps de voir plus. Qui parlait du Cal Pluton. Et je crois que ça a fait effet boule de... Enfin, oui, boule de neige. Plein de personnes se sont inscrites après. Donc bon, c'est bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde, dans tous les pays. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 18 mars, je le répète, 18 mars. Après, vous pouvez vous inscrire, mais vous ne pourrez pas participer au tirage au sort. Donc il n'y a pas d'intérêt à s'inscrire, à part pour partager les chaussettes. Si vous voulez vous ficher du tirage au sort, bon là c'est autre chose. Mais bon, pour nous, on a arrêté au 18 mars parce que ça fera un mois tout rond qu'on a lancé le Cal et le Cal démarrera, enfin voilà, les paires ont déjà commencé à arriver, les premiers paires terminés, etc. Donc le 18 mars, on imagine que la plupart ont déjà commencé, voire terminé leur première paire. Donc on s'arrête au 18 mars. Donc c'est écrit en gros, en gras, sous le topic, enfin sous le titre du topic, sur le premier message du topic, toutes les règles sont dans le topic. Allez les lire, ne me demandez pas, parce que franchement vous êtes vraiment trop nombreuses maintenant, on peut pas faire du cas par cas. On est 2, bientôt 3 à modérer le topic. Voilà, allez les lire, les règles elles sont pas compliquées, les dates sont écrites, c'est juste sous le titre, donc il faut juste ouvrir les yeux et vous verrez tout est écrit. Donc je parais peut-être un peu froide, un peu voilà, mais le Cal me prend énormément de temps. J'ai Béné qui m'aide et bientôt Laurence, la mandragore, qui va m'aider aussi à gérer ce gros machin qui est sorti de nulle part. Il y a Dizou qui m'aide sur le Cal Helios. Voilà, je peux pas mobiliser toutes mes copines partout. Donc voilà, on va s'arrêter à ça. Je ne répéterai plus les règles, elles sont écrites. Je ne répéterai plus la date, elle est écrite partout. En gras, voilà, les sponsors, je m'en charge de mon côté, tout se passe bien. Voilà, c'est juste lisez les textes. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, 18 mars. Voilà. Je sais que parfois certaines le disent par politesse, hein, mais inscrivez-vous, vous ne prenez pas la tête. Vous dites je joue, enfin je m'inscris, enfin voilà. Ça marche, vous inquiétez pas. Je précise qu'il y a 2 topics, topic de discussion, topic de photo. Sur le topic de photo, on ne met que sa photo de chaussette terminée. On peut renseigner le patron, renseigner la laine, renseigner dire ce qu'on veut, mais je n'accepte aucun commentaire autre que la personne qui a mis la photo, pour des raisons de clarté. C'est vraiment un topic qui sert à Béné et moi et à bientôt Laurence à faire le listing, etc. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc ne nous embrouillez pas. Pour plus de simplicité, postez dans les 2 topics, celui de discussion et celui de photo, comme ça tout le monde peut discuter dessus et puis vous dire à quel point c'est joli, c'est beau, c'est merveilleux, sans se faire trucider par moi ou Béné. Parce que moi j'efface, hein. Je vous préviens, quand j'ai effacé dans l'autre topic, je ne le referai pas à chaque fois, surtout vu le nombre de personnes qu'il y a. Donc voilà, ça va être un peu plus... pas forcément strict, mais droit quoi. Sinon on va pas s'en sortir les filles. Je dis les filles parce que pour l'instant il n'y a que des filles. Si ces messieurs veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Pourquoi ce serait co-fille de tricoter des paires en 43? Je vous le demande.
hein, les garçons peuvent le faire tout seuls. Donc voilà pour le nombre de personnes que l'on est. Donc on est 209, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit encore un peu plus d'ici le 18 mars. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça pour la simple et bonne raison que je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui gravitaient autour de moi. J'en ai déjà parlé sur le topic. Ces cheveux m'agacent, ils sont tout électriques, j'ai l'impression d'être un hérisson. Bref, voilà. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui participerait. Moi j'ai lancé ça en me disant bon allez tout péter on sera 15 et puis voilà, il n'y a pas assez de folles dans ce bas monde pour faire des chaussettes toute l'année. Mais a priori si, donc, donc voilà. C'est très inattendu, là je suis en train de me dire que oulala je vais morfler avec les frais de port vu le nombre de sponsors. Déjà que je suis pas à l'heure, alors si en plus je vais me ruiner pour les envoyer. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. Au niveau des sponsors d'ailleurs, je voulais vous annoncer des nouveaux. Parce que bon, je les ai annoncés sur le topic et sur Instagram, mais peut-être que vous ne suivez pas trop bien les fils. Donc il y a Knitting in France qui va nous offrir un lot. Il y a l'Hélène du Scarabée qui nous offre 2 lots. Il faut que j'envoie ça avec... c'est grâce à Laurence d'ailleurs. Elle vit en Suisse et elle a contacté cette Indie Dyer suisse pour participer au CAL. Donc normalement elle nous offre 2 lots. Donc 2 écheveaux de laine à chaussettes. Il y a Pelote de Lune qui nous a rejoint dans les sponsors et dans les participantes d'ailleurs. Qui nous offre un écheveau de fil à chaussettes. Il y a Dying to be Knit qui nous offre 5 mini écheveaux de laine à chaussettes. Et dans les 2 prochains sponsors, je suis en train, j'ai pas eu le temps de les recontacter, je suis désolée. On en a discuté brièvement, mais il y a Échappée Laine qui nous offrira un lot spécial. Ce sera de la laine à chaussettes et un modèle conçu par elle. Et il y a Imogène, alors je ne sais pas le nom de sa marque, je sais plus, c'est pas grave, qui nous offre alors 2 lots de laine à chaussettes et 2 écheveaux de fil non chaussettes, donc c'est de la mérino je crois, je ne sais plus, bon bref, elle nous offre 4 écheveaux dont 2 à chaussettes, donc les 2 laines à chaussettes iront dans les sponsors normaux. Du tirage normal et les 2 écheveaux non chaussettes feront partie ou du panier garni ou des lots de consolation. Je verrai ça quand j'aurai le temps. Voilà. Au niveau des sponsors, je répète mais je ne demande plus de sponsors de mon côté. Si vous voulez vous proposer, proposez-vous. Si vous pouvez garder le prix jusqu'à la fin du SCAL, ça m'arrangerait. Voilà. Je le précise. Voilà, je crois que c'est tout pour le blabla. Je sais plus ce que je voulais dire pour le cache-chaussette. Enfin, en tout cas, par rapport au cache-chaussette, je suis très active dessus en ce moment. Ça me plaît, c'est vraiment très sympa de découvrir plein de modèles, plein de fils, de voir vos avancées, de discuter, de papoter, je ne sais pas, de tenter les autres avec des nouveaux modèles, enfin voilà. N'hésitez pas à intervenir, alors je vous l'ai dit, vous pouvez polluer le fil de discussion, hein. Allez-y, si vous avez des choses à dire, à partager, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Bon, je vous demande pas de spammer non plus, hein. Mais si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Ne soyez pas timide, personne ne vous enverra paître. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous répondre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un du groupe qui est intéressé par ce que vous dites. Donc n'hésitez pas à partager, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Ne vous sentez pas... vous ne faites pas intrusion, quoi. Vous êtes inscrit, vous avez le droit de discuter avec nous, il n'y a pas de problème, c'est pas élitiste, il n'y a pas que certaines personnes qui doivent parler. Donc voilà. N'hésitez pas à partager les photos, à taguer vos photos sur Instagram. Alors je ne peux pas être amie avec tout le monde, j'y arrive pas. C'est pas que j'y arrive pas, mais si j'ai trop d'amis, après si j'ai trop d'abonnements, je vois plus les fils. J'en vois plus que quelques-uns, du coup je vois plus les fils des gens que je suis d'habitude et donc ben voilà, je peux plus... Donc utilisez bien le hashtag, comme ça, lui par contre le hashtag je peux aller faire fouiller sur toutes les chaussettes, sur toutes les paires qui existent. Donc n'hésitez pas à le faire. Autre chose, il y a eu, alors blabla au niveau nombre de personnes qui gravitent autour de moi. Il y a eu un gros boom sur Facebook. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de likes sur ma page Facebook, ça m'a un peu... qu'est-ce que c'est ça?
Alors Facebook c'est pas mon truc, j'aime pas trop Facebook, j'aime pas trop utiliser Facebook. Je le trouve compliqué à utiliser. Donc, et en plus je reçois pas les notifications tout le temps, je sais pas ce qui se passe, mon téléphone ça marche pas, bref. Voilà, si je vous réponds pas, ne vous en offusquez pas. Voilà. Ah oui, une dernière chose, en ce moment j'ai du mal à vous répondre. Même à mes copines, je veux dire, là, certaines me contactent, j'y arrive pas. Puis même avec, bon voilà, je suis un peu souvent avec, au téléphone avec ma mère, etc. Donc c'est vrai que j'y arrive pas à tout gérer. Et que j'ai besoin d'une pause en ce moment. Donc je fais ma geek, je passe mon week-end comme un vrai week-end, j'arrête de travailler. Voilà, je redeviens une personne normalement constituée. Je fais du jardinage. Voilà, donc j'arrive pas à vous répondre en ce moment. J'essaye, hein. Mais alors YouTube c'est la dernière plateforme où j'arrive à vous répondre. La plateforme où je vous réponds le plus en ce moment c'est Ravelry, mais pas sur tous les topics. Je suis désolée pour le topic des cales, j'arrive pas à tous les gérer en même temps, mais ça va venir. J'essaye, hein, franchement, mais c'est dur là. Il y a beaucoup de monde. Sur Instagram, j'essaye de répondre un peu plus vite, mais des fois j'ai 3 jours de retard. Sur Facebook, c'est quand je le vois, donc des fois je le vois avec 2 semaines de retard. Je suis vraiment désolée, je fais pas exprès. Voilà, j'essaye de me dire aujourd'hui c'est Facebook, aujourd'hui c'est Instagram, aujourd'hui c'est machin, et j'essaye de m'organiser parce que sinon j'y arrive plus. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc si je ne vous réponds pas tout de suite, essayez de me renvoyer un message parce que souvent je lis votre message mais je n'y réponds pas tout de suite parce que j'essaye de mettre un ordre de priorité dans ce que j'ai à faire et sinon je m'y perds. Donc n'hésitez pas à renvoyer. Si je vous réponds pas du tout, c'est que j'ai pas vu votre message, je pense. Parce que bon, il n'y a aucune raison que je ne vous réponde pas. Juste que j'ai pas le temps. Voilà. J'ai tellement pas le temps que j'ai pas réussi à reprendre ma couture encore. J'ai des choses qui m'attendent en couture et j'ai pas fait de point couture encore depuis. Ça fait au moins 3 podcasts que j'ai pas fait de point couture. Donc au prochain point couture, je sais que je vais vous montrer un trop top fleuri et une chemise d'homme normalement. Parce que mon homme a une chemise fétiche achetée dans le commerce qui est noire et vous savez avec la transpiration ça laisse des grosses taches blanches que j'arrive pas à faire partir. D'ailleurs si vous avez un truc pour ça, je veux bien. Autre que de changer de déo parce que les déos il en essaye plein et ils font tous des traces blanches donc voilà. Et du coup je me suis dit c'est dommage de garder cette chemise, c'est importable surtout quand il va à Paris et tout, ça fait pas propre quoi. Parce que bon Paris hein. Et du coup je lui ai dit bon bah c'est pas grave, je vais découper ta chemise, récupérer chaque pièce les unes à côté des autres pour pouvoir refaire la chemise dans un autre tissu moi-même. Je rajouterai juste les mailles de couture et puis il suffira de refaire la chemise comme ça. Il m'a dit oui. Incroyable, j'ai le droit de découper. Donc va y avoir de la chemise. Parce que je cherche un patron de chemise mais je ne le trouve pas. Ou c'est dans un burda machin, il faut que je trouve le burda machin, enfin voilà. Alors je me dis, j'ai déjà fait du décalcage sur vêtements de commerce, bah je vais recommencer pour lui. Puisqu'il aime bien cette chemise là. Voilà, c'est un moyen comme un autre d'avoir un patron de chemise. Tant que je le partage pas. Donc voilà. Bah c'est tout pour ce podcast. Je sais pas comment s'est passé ce podcast. J'espère que je vous ai pas saoulé. J'essaye de vous répondre très rapidement, je vous jure. Voilà, c'est un vrai emploi du temps de ministre quand il y a trop de réseaux sociaux en même temps. Je réponds pas mal sur Ravelry en ce moment. Si vous voulez vraiment que je vous réponde, essayez sur Ravelry, j'y arrive mieux. Même en MP, je réponds plus vite au MP de Ravelry en ce moment. Voilà, je crois, c'est tout. C'est un peu désordonné ce podcast. Il va être temps de me recoucher, hein. Donc voilà. Bon, alors la prochaine fois, j'espère vous montrer des choses terminées. Donc les chaussettes, le gilet, le châle Helios, le châle bicolore. Donc je l'ai déjà dit la dernière fois et la fois d'avant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Mais là normalement il va y avoir au moins 15 jours, là ça faisait 10 jours, donc là il y aura au moins 15 jours parce qu'il faut que j'élimine des choses et que là je vais plus... Il faut que j'arrête de perdre du temps à enregistrer. J'adore enregistrer des podcasts et je me débrouille toujours pour réussir à en caser un. Donc, mais c'est pas productif un podcast parce qu'après il faut le monter et le temps que je le monte, eh ben je tricote pas, je travaille pas, je fais n'importe quoi. Donc voilà.
Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie énormément pour tous vos petits mots, vos petits cœurs, vos petits likes, comme d'habitude, mais là il y en a beaucoup en ce moment. Bienvenue à toutes les nouvelles, même si vous commencez que par ce podcast, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, de toute façon je blablate toujours autant, donc sur les précédents c'est la même chose qu'ici. Voilà, bienvenue, j'espère que vous vous amuserez avec moi ici. Pour les fidèles, ben à la prochaine, hein. Vous avez l'habitude, je vous fais plein de bisous, bonne semaine, bon week-end et à dans 15 jours, salut!